Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau débrief de la semaine. On retrouve comme chaque semaine les performances des quarterbacks lors de la NFL. Et pour parler avec moi aujourd'hui, un nouvel invité. J'ai le plaisir de recevoir Joe. Salut Quentin, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Écoute, on a gagné, j'aurais jamais cru. Parfait. Deux équipes ont gagné cette semaine dans l'émission. Ta casquette a un peu vendu la mèche. Tu supportes en NFL. Les Chiefs, donc. Exactement. Depuis Vas-y. 2017, pardon, depuis 2017, excuse-moi. Depuis l'arrivée de Mahomes, quoi. Mahomes a été drafté, je l'ai découvert, je vais le répéter comme à chaque fois, je l'ai découvert un soir chez un copain, il regardait le college football et je découvre ce mec-là et je dis purée, ça me plaît le foot US et je regardais un peu plus, je suivais mais sans plus, quoi, tu vois, c'était voilà, le Super Bowl comme tout le monde et tout ça et bon, j'ai dit, bah, je vais suivre un peu plus et 15 jours après, je tombe sur le match Texas Tech Oklahoma, Baker Mayfield contre Patrick Mahomes, où le match, il y en a un qui finit à 500 yards, l'autre à 700 yards, des TD de partout, tout. Donc, et j'ai dit, je vais suivre ce mec à fond. Et je vais devenir fan de lui. J'adorais comme il bougeait, j'adorais la façon qu'il jouait, la façon de lancer et tout ça. Et j'ai dit, bah là, alors j'aimais bien Andy Reid, malgré tout, qui était déjà à Kansas City. J'aimais bien le jeu qui s'était proposé, mais je n'étais pas spécialement fan non plus, numéro un. Et quand j'ai dit Mahomes, l'équipe qui draftera Mahomes, ça sera l'équipe que je choisirai en NFL. Et voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Ok, du coup, on a un point commun, c'est qu'on a choisi notre équipe de cœur en fonction d'un QB qui était coaché par Cliff Kingsbury. Alors, Exactement. c'est dire quand même, les mecs, on aime souffrir quand même, tu vois. Et pour la petite histoire, en plus, c'est lui qui fait bencher Mayfield de Texas Tech pour aller après à Oklahoma, quoi. Ouais, alors, petite parenthèse, moi je suivais pas, je commence depuis 1 ou 2 ans à suivre tout doucement le foot universitaire. Ouais, non, mais. Et Ça... du coup, je me suis renseigné un peu et quand je le voyais là en début de saison refaire ses spin pass à la con, là, et voilà, je me disais, mais j'ai demandé à des gens qui suivaient, je dis, mais il faisait pareil avec Mahomes à l'époque et tout le monde m'a dit, ouais, c'était un peu le même schéma de jeu, screen et course. Donc, ça explique peut-être pourquoi Mahomes n'avait pas une cote si exceptionnelle que ça en sortie d'université et pourquoi il a été choisi. C'était 10e, je crois, à l'époque. Dixième. Alors, à savoir que Baker, je veux dire, Patrick Mahomes, c'était même. Il y en a certains qui disaient juste à la veille de la draft qu'il n'était pas sûr d'atteindre le premier tour, quoi. Et c'est Oui. Kansas City qui monte. Et ils montent en 10e place. Ils font l'échange avec les Bills pour pouvoir aller chercher Mahomes en numéro 10. Voilà, pour la petite histoire. Et ben écoute, alors, ce début de saison des Chiefs 5-0, tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien. Alors après, offensivement, c'est pas non plus, c'est pas le plus beau jeu de la ligue, faut être clair. En plus, avec les blessés et tout, ça n'a pas arrangé les choses. Mais voilà, il n'y a pas d'affolement. C'est Kansas City, on sait comment ça se passe. Voilà, les playmakers se mettent en route au fil de la saison. Et puis du coup, voilà. Alors là, ils sont à 5-0 parce qu'ils ont gagné le Monday Night cette nuit contre les Saints à Kansas City, à Arrowhead. Donc, du coup, ils sont à 5-0. C'est la deuxième fois qu'ils sont à 5-0 sous l'ère Mahomes. La première fois, c'était en 2018, sa première saison. Et là, c'est seulement la deuxième fois où ils sont à 5-0. Et voilà, l'attaque n'est pas flamboyante, mais voilà, Kansas City, ça gagne à l'expérience et ça gagne grâce aussi à notre défense qui est vraiment élite aujourd'hui. Ça fait maintenant 1 an et demi que c'est vraiment c'est devenu incroyable à Kansas City et c'est la défense qui a fait gagner le Super Bowl l'année dernière. Et on le voit encore cette année. Pourtant, il y a des joueurs qui sont partis. La Jarius Sneed en tant que linebacker, qui était quand même un de nos joueurs phares dans l'équipe, et aussi l'Algerius Sneed qui avait été drafté au 4e tour
Et du coup, on ne savait pas trop par rapport à nos corners et tout. Et on voit que ça fait le travail. Et que Steve Spagnuolo est pour moi le meilleur coordinateur défensif aujourd'hui de la Ligue. Parce que pour ce qu'il met en place, je rajouterais avec Brian Flores, qui a des autres qualités en ce moment, il le montre aux Vikings. Mais voilà, je trouve que ouais, Spagnuolo a fait passer un cap à certains joueurs et je pense qu'il leur fait passer un cap chaque jour. Et on dit que des joueurs progressent à tout âge, que ce soit nous, je le répète assez souvent, nous dans la vie, que ce soit notre vie privée, notre vie professionnelle, que ce soit des sportifs, on progresse à tout âge. Et on voit que même Chris Jones a progressé sous leur Spagnuolo. Et on voit que Chris Jones est vraiment incroyable. Des fois, on ne le voit pas du match et il fait le play qu'il faut au moment où il faut. Et voilà, et c'est hyper important. Et alors, la défense de Kansas City est très, très agressive, se fait flaguer beaucoup de fois. Il y a beaucoup d'interférences de passes. Mais on le sait et on sait que par un moment donné, ils vont sortir le play qu'il faut. Cette année, le début de saison, ça gagne de justesse contre les Bengals. Les Ravens, on sait que ça se joue à une pointe de chaussure, sinon ils égalisent. Du moins, ils reviennent à un point, puis ils jouent la tentative peut-être à 2 points pour gagner le match. Ça se joue à des détails, mais des détails qui font aussi qu'à l'expérience, Kansas City sait y faire. Et on voit bien que Mahomes, même mené 10 points à la mi-temps, c'est pas un problème. On l'a vu au dernier Super Bowl. Les 2 derniers Super Bowls, il est mené largement à la mi-temps. Même les 3 Super Bowls qu'il gagne, on va pas se mentir. Il est mené les 3 fois à la mi-temps de au moins 10 points et il renverse à chaque fois la tendance. Quoi. Il y avait une stat de fou, là, je me rappelle plus. Tu te rappelles des chiffres, là, ils avaient donné sur quand il est mené de 10 points. Ouais, il a battu Tom Brady par rapport à ça. Il est largement en tête. Je sais plus la stat, mais elle est sortie, je crois, la semaine dernière. Je crois que c'est quasiment le seul. Il est sur une autre planète, quoi. Après, moi, je suis pas objectif. Pour parler de Patrick Mahomes, je suis pas objectif. Voilà, je le dis clairement. Pour moi, c'est le roi. Voilà, il y a pas meilleur que lui. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Depuis que j'ai lancé la chaîne, je dis ça et j'ai pas trouvé grand monde pour contester que c'est le meilleur quarterback de la ligue. Non, mais après, on peut aimer ou pas aimer son style et tout ça. Je dis là-dessus, je dis pas le contraire. Mais franchement, ce qu'il fait l'année dernière avec les peu de receveurs qu'il y a à Kansas City, qui drop tous les ballons et tout, on voit que moi je disais, je regrettais Juju Smith-Schuster qui était passé aux Patriots pendant l'intersaison parce que lui au moins il catchait les ballons. On le voit bien hier soir, Juju, ça devient avec tous les blessés, ça devient quasiment le receveur 1 bis ou 2, on va dire. Et ouais, hier soir, il fait 130 yards, quoi. 130 yards, il a juste son petit ballon qui l'échappe et qui retombe dans les bras de Saunders ou l'ancienne Kansas City en plus, l'ancienne defensive line de Kansas City qui rechoppe le ballon et qui repart. Bon, voilà, ça se joue à des détails, mais une chance énorme qui se trouve là, voilà, le ballon lui échappe, mais sinon il fait le match parfait hier soir, Juju, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. Ouais, on reparlera de ce match un petit peu plus tard, spoiler alert, Exactement. Je mélange un peu tout, tu m'excuseras, mais voilà. Du coup, on reparlera de ça. Puis bon, tu parlais de la défense pour conclure là-dessus. Tu connais le proverbe, l'attaque vend des billets, la défense gagne le championnat. Et l'année dernière, à minima, ils ont gagné entre autres grâce à la défense. Et cette année, c'est encore bien parti. Ouais. Et là, sur les 5 premiers matchs, ils n'ont encaissé que 17 points en moyenne. Voilà, quand tu encaisses que 17 points, Mahomes derrière, il va te les mettre, les 20 points pour aller gagner, il va te les mettre. Quoi. Que ce soit avec des field goals, même. La preuve, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des matchs où il ne marque pas de touchdown dans la passe. Quoi. Pas besoin. Je me rappelle je crois que c'était le Super Bowl contre les Eagles. La preview qu'avait fait TD Actu. Et à la fin, il disait c'est quoi l'élément déterminant du match. Et ils avaient dit et il ne faut pas que les Eagles, que les Chiefs soient à moins d'une possession d'écart avec le ballon dans les mains de Patrick Mahomes lors de la dernière action du match. Comme contre les Niners sans prolongation. Exactement pareil. Le drive qu'il faut, déjà, bon,
le dernier Super Bowl, pour moi, c'est un scandale que les Niners, la moitié de l'effectif, ne connaissent pas la règle. La Déjà, règle ils ont que ça à apprendre, le coaching staff a que ça à leur apprendre en 15 jours avant le Super Bowl. On va en overtime, les gars, il n'y a que ça à apprendre. Il ne faut pas prendre le ballon en premier, il faut le laisser à Mahomes et puis on verra après. En sachant qu'on a chacun la possession, c'est plus comme avant, où avant, il y avait qu'une possession, celui qui marquait le touchdown, il gagnait. Là, c'est plus le cas. Maintenant, on laisse la chance à l'autre équipe de revenir. Et voilà, là, tu laisses une cartouche comme ça à Mahomes. On l'a bien vu, le drive, il est chirurgical au Super Bowl. Le dernier drive, il est chirurgical. Il y avait comment dire, la vidéo qui avait tourné, je crois que c'est Travis Kelce qui, après le toss, justement, se précipite sur la sideline et dit ils ont pris le ballon, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Exactement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Et ouais, et même c'est filmé dans le petit film au Super Bowl, là, Bing, ils traduisent et tout ça. Et c'est facile à comprendre. Tu vois, c'est Juszczyk, je crois, le fullback. Et il dit impeccable, on a le ballon au premier. Et il ne savait même pas que Kansas City allait avoir le ballon derrière. Je trouve ça, le coaching staff, les joueurs, tout, tu dois connaître ces règles-là. Si tu vas au Super Bowl, tu dois laisser des détails que Kansas City ne laisse pas passer, quoi. Et c'est ça qui aussi fait la force, quoi. Aujourd'hui. On l'avait assez répété. Je veux dire, si nous, on connaissait la nouvelle règle, bon. À l'autre bout de l'Atlantique, on connaît la règle. Puis Kansas City, en plus, ils ont changé la règle à cause de Kansas City contre les Bills. Donc, c'est la règle, mais qu'ils ne savaient pas que ça pouvait aller au-delà du temps. Exact. Voilà, il y avait ça. Il y avait les deux, une possession chacun, et même si le temps est fini, on laisse finir la possession. Ouais, et moi, je disais, mais en direct du Super Bowl, parce que j'étais à Paris avec les copains et tout, je disais, pourquoi il n'appelle pas le temps mort? Pourquoi il n'appelle pas le temps mort? Et en fait, même moi, je ne savais plus la règle avec l'émotion et tout. Je ne savais plus qu'on pouvait driver, même si le temps était fini, on repartait après au niveau du drive. Et ça, beaucoup de monde ne le savait pas, quoi. Hein, donc, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a assez de monde dans les effectifs NFL pour avoir des mecs qui sont chargés de ça. Moi, je veux bien qu'ils m'embauchent pour expliquer la règle. Il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je dis souvent, il y a des trucs que je trouve complètement lunaires. C'est comme quand tu vois sur la sideline en NFL, ils sont, je ne sais pas combien dans le staff de chaque équipe. Et je trouve ça dingue qu'ils n'aient pas un mec qui arrive à compter le nombre de joueurs à chaque fois. Tu sais, le nombre de too many men on the field. Exact. Voilà. Bon, voilà, ça. Et puis, alors, moi, le truc qui me rend complètement dingue, un jour, j'aimerais bien parler avec un quarterback qui m'explique comment c'est possible, c'est le nombre de delay of game. Littéralement le chronomètre devant toi. Voilà, c'est un truc qui me rend fou, moi. Mais bon. Non, mais des fois, hein, c'est. J'ai été sur le terrain, donc voilà. C'est facile à dire depuis mon canapé, mais. Exact. Ça me rend toujours fou. Bon, on va attaquer, après avoir parlé un peu des Chiefs, on va attaquer sur le flop de la semaine. Et numéro 5 du flop de la semaine, il est un peu abonné au flop là, cette année. J'ai encore mis Jacoby Brissett. 18 sur 34, 160 petits yards, pas de touchdown, pas d'interception. Ça n'avance pas. Ouais, mais les Pats, ils ont beau avoir changé de coaching staff et tout. C'est les Pats d'avant, c'est toujours pareil. La draft, on n'a pas trop compris tout ce qu'ils ont fait. On n'a pas. Voilà, c'est. Alors, il n'est pas aidé par sa ligne Non, mais ça va être un chantier. Voilà, il n'a pas aidé. On sait que Brissett, il faut lui laisser du temps. C'est un mec qui va être capable de te donner les ballons. Mais voilà, il faut lui laisser un certain temps. Et là, aujourd'hui, même ouais, la O-line est pas bonne. Les receveurs sont pas spécialement bons non plus. Là, en plus, tu as Jabril Peppers qui a fait des conneries. Voilà, il n'y a rien qui va, quoi. C'est l'année cauchemar pour les fans des Pats. J'ai beaucoup d'amis fans des Pats. Bon, voilà, comme ils ont dit, on a connu le bonheur pendant des années. On peut connaître quelques années un peu la misère. Donc voilà, je les comprends, mais c'est toujours embêtant. Toi, tu as beau avoir sorti Bill Belichick du coaching staff, on a l'impression que c'est la même saison que l'année dernière, quoi. Donc là, apparemment, Drake May va starter, apparemment, si j'ai bien lu. Apparemment, ouais. Je peux dire, ouais, ça prend avec des pincettes. Ouais, ça prend avec des pincettes. Ce serait dès ce week-end, là, de ce que tu as entendu? Apparemment, hein, c'est un peu. Alors après, moi, c'est un peu l'envoyer. On verra bien. De toute façon, il faut lui donner l'expérience aussi. C'est ce dont on discutait la semaine dernière. J'avais Nat, fan des Pats, avec moi. Et bon, il ne s'agit pas de le casser façon Bryce Young, mais ouais, sur le terrain. Faut lui
faire prendre un peu d'expérience. De toute façon, il vise rien. Ouais. L'avantage, c'est qu'il a un super mec à côté de lui, c'est Brissett. Par contre, ça là-dessus, tu peux pas l'enlever à Jacoby Brissett. C'est un super mec. Le mec, il va te former le petit jeune. Je suis sûr que déjà, il le forme déjà. Il l'aide beaucoup. Ça là-dessus, j'en doute pas une seconde. Par contre, voilà, Drake May, moi, ce qui me fait peur, ouais, c'est ce qui me fait peur. Il avait déjà pas de O-line à UNC. On voyait ce qu'il faisait déjà à UNC. Ça a été pareil avec. Maintenant, il est aux Seahawks. J'ai perdu son nom. Samuel, ouais, c'est Samuel qui était à UNC. Moi qui suis fan de Clemson, qui sait qu'on joue UNC tous les ans. Et la deuxième année de Samuel, il avait des receveurs, il avait tout, il avait une O-line. Tout le monde est parti quasiment à la draft. L'année d'après, c'était une galère pour lui. Et il était tout seul. Ça a fait pareil pour Drake May. La deuxième année, deuxième et troisième année, il avait plus de O-line. Et puis là, bah, si tu le mets, j'ai peur que si tu le mettes derrière la O-line des Pats, j'ai peur quand même pour lui. Alors j'espère que ça se passera bien et qu'il lâche vite son ballon, qu'il ait le temps de pouvoir lancer et qu'il évite les coups, quoi. Voilà. Mais après, voilà, il faut bien qu'il se lance à un moment donné. Là, ils n'ont rien à jouer. Oui, ouais. Après, voilà, c'est ce que je me dis. De toute façon, voilà, c'est un peu ce qu'on répète, un peu c'est le modo chaque semaine. Hein, la saison des Pats va être longue. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ils vont embêter du monde quand même défensivement. Ils vont quand même embêter du monde. Hein. Voilà, ils prennent que 15 points. Bon, c'était les Dolphins de Huntley, mais. Ouais, mais ça, c'est pareil. Huntley, ne me dis pas qu'ils ne peuvent pas aller chercher un QB qui est mieux que ça quand même sur le. Il y en a plein de QB remplaçants à un moment donné. C'est pareil, il y a la question de toi. Moi, je lisais encore des trucs parce que je me disais, mais on n'a pas une nouvelle. Est-ce qu'il revient cette saison? Si oui, quand? J'entends dire peut-être semaine 7, semaine 8. Et bon. Ça me fait très peur. Mais bon. Ouais. On a déjà parlé plein de fois. Hein. Bon, voilà, après, on n'est pas médecin, ce sera sa décision à lui. Moi aussi, si j'ai peur pour lui. Voilà. On verra bien. On verra bien. Numéro 4, je continue à remonter le flop de la semaine. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Andy Dalton, 18 sur 28, 136 petits yards, pas de touchdown, une interception qui est pas très belle d'ailleurs. Et tout simplement, j'ai trouvé que difficulté à faire avancer les chaînes, quoi. Il y avait une tendance à lancer, tu sais, comment on dit, en anglais, il y a l'expression short of sticks. Il lançait en troisième tentative, et il lançait à 3 yards de la ligne à atteindre, et puis il espérait un miracle du receveur derrière. La défense des Bears l'a vu solide depuis le début de saison, elle a embêté plus d'une équipe, et là encore, elle a pris le dessus. Compliqué pour Andy Dalton, même si il y a du mieux dans cette équipe. Je pense à la O-line qui se défend un petit peu mieux. Le jeu de course ne fonctionne pas trop mal. Deontay Johnson un petit peu, mais bon, on savait, hein, la saison des Panthers va être longue aussi. Après, voilà, tu sais très bien que Andy Dalton, voilà, il a fait une super perf la semaine dernière. Les équipes n'étaient pas trop habituées à le voir jouer. Ils analysent sa première semaine, ils analysent et puis ils voient comment il joue. Et puis Andy Dalton, on sait tous comment ça se termine. Voilà, c'est pas le plus mauvais des mecs, hein, bien évidemment. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Le mec, il est en NFL quand même. Voilà, pour accompagner un jeune sur la sideline, voilà, comme Bryce Young lui redonner confiance, que là, il avait perdu totalement confiance, Bryce Young, il fallait faire quelque chose. De toute façon, il avait peur et tout, ça se voyait. Il était terrifié d'être sur le terrain, ça se voit par moment. Et je me dis, bah voilà, Andy Dalton, voilà, ils ont analysé la première semaine. À voir la troisième semaine ce que ça donnera, mais les coaching staff sont pas fous. Hein. Ils passent la semaine à analyser le quarterback. Ils voient bien comment ça joue. De toute façon, ils vont pas se faire avoir deux fois. Hein. Il m'a semblé voir dans les. Parce que c'était un match de Red Zone que j'ai revu en 40 minutes après. Mais quand j'ai regardé, parce que pour avoir un peu la vision d'ensemble, je regarde le All-22. Ça s'appelle Weekly Stat Leaders. Ouais. Pour avoir un peu la vision d'ensemble. Il me semblait voir que Bryce Young avait eu quelques reps en fin de match, je crois. Peut-être. C'est peut-être un moyen aussi, voilà, de montrer qu'on l'abandonne pas complètement et que voilà, on continue à toujours un peu cet espoir de lui faire prendre de l'expérience et peut-être qu'il y aura un déclic à un moment. Ouais. Faudra voir comment, on en a parlé beaucoup, hein, mais il faudra voir comment il se relève de tout ça. Et en attendant, les Panthers avec Andy Dalton, compliqué cette semaine. Bien évidemment, oui.
Numéro 3, j'ai pour la première fois de l'année un binôme parce que je fais ça des fois quand il y a deux quarterbacks de la même équipe qui ont un temps de jeu assez conséquent. Et là, ils ont quasiment joué une mi-temps chacun, donc et en étant tout aussi mauvais l'un que l'autre. Donc, prestation partagée pour Minshew et Aidan O'Connell des Raiders. Minshew 12 sur 17, 137 yards, un touchdown, 2 interceptions. Aidan O'Connell n'a pas fait mieux à 10 sur 20, 94 yards, pas de touchdown, une interception. Et encore Minshew, j'ai dit 137 yards, mais il y a un touchdown de plus de 50 yards, je crois, de Brock Bowers, où vraiment. Le premier drive du match. La passe est déjà pas très très bien, c'est un 50-50, voire tendance 55-45 pour la défense, et c'est vraiment Bowers qui va la chercher et qui derrière fait le play. J'écoutais un podcast américain tout à l'heure qui disait c'est peut-être la situation la plus évidente de la ligue, quarterback l'année prochaine à la draft, il n'y a même pas de question à se poser. Bah, ils auraient déjà même dû en prendre un cette année, tu vois. Ne serait-ce que, tu vois, Spencer Rattler au deuxième tour, tu allais le chercher, bah voilà, deux ou troisième tour, tu allais le chercher, puis c'était très bien, quoi, tu vois. Il est tombé jusqu'au cinquième tour chez les Saints, bah, je pense qu'un quarterback, sans vendre la maison, mais tu vends un quarterback, un Dak Prescott a été choisi au troisième tour, hein, faut pas l'oublier. Voilà, donc, voilà, garde. Comment? Quatrième tour, non, Dak Prescott? Je crois, ouais, troisième ou quatrième, je sais plus. Je dirais une bêtise. Je dirais une bêtise, mais à vérifier. Mais pas grand-chose. ouais. Et du coup, je me dis Minshew, voilà, le problème de Minshew, c'est un super quarterback 2, mais pour faire une saison complète, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu le vois bien que c'est pas possible. Le mec, il est pas assez régulier, il est pas. Voilà, ça va pas, ça convient pas, quoi. Donc, les pauvres fans des Raiders, ils vont encore vivre une saison galère aussi. Moi qui les ai dans la division, on se chante beaucoup. C'est toujours bonne enfance, toujours un plaisir, hein. En plus, les fans des Raiders, ils sont pas les derniers. Et voilà, donc à chambrer. Et puis moi, j'adore ça, ça me fait rigoler, quoi. Donc, c'est toujours de la bonne humeur et tout. Et je me dis que, ouais, Minshew, c'est vraiment, ouais, franchement, c'est. Et puis Endal O'Connell, moi, je le connais en college football, voilà. Ouais, c'était pas le quarterback le plus attendu, voilà, la draft l'année dernière, quoi. Donc, Ouais. donc voilà, quoi. C'est compliqué. Tu parles des supporters des Raiders. J'ai une pensée. Je fais une dédicace à Jean-Michel de TDA encore. Ouais. Il a fait une vidéo qui m'a fait hurler de rire la semaine dernière, où il y a 15 jours. Là, il a fait une mini mock draft Raiders. Et puis, il commence la vidéo. Il dit bon, je sais que c'est tôt pour les mock drafts, mais là, il y en a marre. Ouais, non, mais je pense bien, ouais, non, mais c'est sûr, Zapp en plus, c'est un fidèle de sa franchise, et là, du coup, ouais, c'est un peu, c'est pas simple. C'est pas simple Ouais, pour lui. compliqué pour les Raiders encore. En plus, il n'y a pas. Parce que bon, Davante Adams était absent. Euh, Jacoby Meyers n'avait pas fait une saison si déshonorante que ça l'année dernière. Et j'ai l'impression qu'avec lui, il n'y a pas de connexion. Il va presque plus vers Trey Tucker que vers Meyers. Donc, Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais euh, ouais, ouais. Je sais pas comment. Pourtant, ils ont quand même. Voilà, il y avait Devontae Adams et tout ça. Et ouais, franchement, je comprends pas. Donc, bonne j'ai contrepartie. je viens de vérifier, c'est round 4, 137e position. Tu avais raison pour Dak Prescott. La preuve que tu peux aller chercher un quarterback pour ta franchise, même même quelques tours après, quoi. Ok, bon bah voilà, saison compliquée aussi, et puis Max Crosby peut pas gagner tous les matchs à lui tout seul, hein. Mais il m'a fait très rire quand même. Quand Bonnie Ah oui. s'appelle le jeu, puis qu'il change le jeu, puis qu'il dit, tu sais pas, tes joueurs ils t'écoutent pas, ou je sais pas quoi. Mort de rire, Parle quoi. plus fort, ils comprennent rien. Mort de rire, quoi. Franchement, mort de rire, quoi. Ouais, ça a l'air d'être un bon gars. Ouais. Ouais, Crosby, il a vécu beaucoup de galères, il revient de loin, mais franchement, c'est un super mec, quoi. Parce que je crois qu'il avait des dépendances, une dépendance à l'alcool à une époque et tout. Franchement, moi, j'admire ce mec-là. Il me fait toujours. Moi, je suis content de le voir en bonne santé. Et je suis vraiment très content pour lui qui réussisse en NFL. On continue numéro 2. Et ben là, on a quelqu'un qui est pas trop habitué du flop. Mais bon, vu les stats, j'étais quand même un peu obligé. Alors, je pensais le mettre numéro 1, puis quand j'ai revu le match, je me suis dit, ah, il a quand même fait quelques petits trucs. Bon, alors j'ai mis Josh Allen parce que 9 sur 30,
131 yards, un touchdown, pas d'interception, 4 courses pour 54 yards. C'est là qu'on voit ce qu'on craignait en début de saison sur le manque de profondeur au poste de receveur quand même. Ah bah oui, non mais totalement. Mais après, moi j'y croyais sur le début de saison parce que j'ai vu qu'ils avaient trouvé pas mal de solutions et tout. Mais là, par contre, sur le match, le dernier match, je pense que problème au niveau du coaching staff. On fait à un moment donné sur le drive à la fin, ils peuvent faire courir Dalvin Cook. Tu sais pas pourquoi ils font 3 passes ou 4 passes. C'est pas compréhensible alors que Dalvin Cook il a marché tout le long quasiment sur l'eau. James Cook. James Cook, oui, pas Dalvin Cook, pardon, James Cook. James Cook qui était à Georgia en plus. Bah, le frère de Dalvin, hein, en plus, je dis des bêtises, mais oui, tellement l'habitude de parler de Cook, Dalvin. Mais je trouve ça là vraiment dommage. Et puis bon, ouais, pour moi, Josh Allen, le protocole commotion et tout, c'est catastrophique. Moi, la gestion encore en NFL. Je sais pas, voilà, le faire jouer la fin de match. Je vais pas lui tirer rigueur sur la fin de match parce que le mec il revient. Faut pas me dire qu'il a pas perdu connaissance. Il est sur le terrain, il est à moitié KO. Bref, voilà. Ouais. On va pas revenir là-dessus parce que moi je trouve c'est un éternel débat, mais on dit protection des joueurs, il y a aucune protection. Bref, c'est comme ça. C'est censé être des médecins indépendants, c'est ça hein, qui... En plus, ouais, en plus. Bon, ils l'ont renvoyé sur le terrain. C'est vrai que j'avais plus pensé à ça, mais c'est vrai que quand je l'ai vu en direct, je me suis dit, oula. Moi, je dis le match est terminé. Hein. Des fois, quand tu vois, je me rappelle, c'est l'année dernière, je crois, ouais, c'est l'Adjarius Need. On joue les playoffs, je crois, contre les Miami Dolphins. Et il prend un coup dans le casque tout de suite, quasiment premier drive. Protocole commotion, il n'est jamais revenu. Hein. Ah Il oui, n'est jamais revenu. On ne l'a pas fait re-rentrer. Et je me dis, là, Josh Allen, il a carrément perdu presque connaissance sur le terrain. Tu le vois, de toute façon, il est qu'à moitié KO. Il se met assis, il a du mal à se relever. Bref, alors après, voilà, j'en ai parlé avec Pierre de Bills France, que je connais plutôt bien. Voilà, il m'a dit s'il a été checké par le médecin, puis que le médecin lui dit go, c'est un médecin indépendant. Ouais, je me dis, le match est perdu, que ça sert à quoi de le faire rentrer, quoi. Voilà, c'est pas un match de... Alors là, le match n'était pas encore tout à fait perdu à ce moment-là, mais c'est vrai Ouais. qu'il y a des fois sur les quarterbacks, j'en avais parlé en début de saison, l'affaire était sortie. Je crois que c'est pendant le fameux 28-3 que Brady se prend une commotion et en fait, il ne doit Exact. jamais revenir. Et bon, Bah, il revient. Edelman au Super Bowl à un moment donné quand il est à moitié il tient plus debout et puis il catch le ballon mais il tient quasiment plus debout puis on le laisse sur le terrain voilà donc là c'était un peu plus vieux mais maintenant tu le verrais plus ça mais voilà Josh Allen j'étais surpris qu'il revienne sur le terrain ça m'a un peu surpris quoi. Ouais, c'est vrai que Et du coup sa gestion de fin de match peut être en partie aussi à cause de ça aussi je pense. ouais, puis bon, après, voilà, le coaching staff n'a pas appelé forcément les bons jeux au bon moment, comme tu le disais. Ouais. D'aller courir. Alors, peut-être qu'il y avait de ça aussi, le fait de ne pas vouloir aller en prolongation, parce que tu avais un Josh Allen un peu aussi cousin, où ils se sont dit, allez, on tente le tout pour le tout, et puis on verra bien. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, belle prestation de la défense des Texans. CJ Stroud a fait un beau match et puis le quatrième quart-temps, il a fait un fumble coûteux et une interception qui ont failli remettre les Bills dedans. Mais la défense a bien tenu. Et numéro 1, numéro 1 du flop, on ne pouvait pas être plus dans l'actualité qu'on enregistre mardi soir. Hein, parce que j'ai mis Aaron Rodgers, 29 sur 54, 244 yards, 2 touchdowns pour 3 interceptions. Et qu'est-ce qu'elles sont vilaines, au moins 2 d'entre elles. Robert Saleh a été renvoyé cet après-midi par les Jets. Je l'avais un peu call, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi tôt que ça. Ouais, j'aurais cru qu'ils attendraient un peu plus dans la semaine pour prendre une décision. Et il a été escorté par la sécurité. Il n'a même pas pu dire au revoir aux joueurs. Hein. Le groupe vit bien. Est-ce que il semblerait que le coordinateur défensif qui a été nommé à sa place soit assez apprécié des joueurs? Ouais. Ça peut faire un électrochoc. Mais ouais, je sais pas là. Je sais pas quoi penser. Robert Salah j'avais l'impression qu'il était éteint hier. Je pense qu'il savait son sort. Je pense. Je savais que s'il perdait, non, c'est pas que je savais. Je pense que s'il savait qu'il perdait, qu'il serait sans doute sur un siège éjectable.
Et tout le long du match, d'habitude, Robert Saleh, il est un peu, tu sais, un peu chaud sur la touche quand même. Il est un peu chaud sur la sideline. Et là, tu le voyais tout calme, tout renfermé, je sais pas, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un cordon qui a été coupé avec les joueurs aussi? Je sais pas. Mais par contre, pour en revenir à Aaron Rodgers, bon, de un, il n'a pas été aidé quand même par ses receveurs au début. Ils ont pas mal droppé de ballons, hein, Lazard, de Garrett Wilson et tout. Mais après, Rodgers, il change tellement les jeux et il veut tellement diriger les choses à sa façon, bah, que le match, il le perd. C'est aussi un peu de sa faute aussi, malgré tout, hein. Alors moi, j'ai deux choses concernant Aaron Rodgers. D'abord, un point positif quand même si je l'ai mis numéro un du flop, c'est que Alors, est-ce qu'il a enfin trouvé la connexion avec Garrett Wilson parce qu'il l'a ciblé, je crois que c'est un truc de fou, une vingtaine de fois. Oui, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Je ne sais plus la stat, mais je l'ai entendu, oui. Enfin, la connexion est là, peut-être. C'est peut-être un point positif sur lequel bâtir pour les semaines à venir, là, avec le nouveau coach. Et un truc qui me frappe quand même au niveau de la mentalité, j'ai toujours dit que j'étais pas le plus grand fan du bonhomme. J'admire le joueur et ce qu'il a fait. Hein, l'être humain me laisse un peu pantois des fois. Et dans le langage corporel, quand on le voit, il est tout seul sur son banc, il parle à personne, il fait son truc dans son coin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas cet esprit meneur quoi, qui est censé. Enfin, tu es censé quand même avoir envoyé tout ce que tu as pour avoir ce quarterback. Et je sais pas, déjà, ça me rappelle un peu la dernière année à Green Bay. Quoi. J'ai l'impression que quelque part, il n'y est plus. Quoi. Ouais, je sais pas trop quoi penser de ça. Je te rejoins un petit peu. Et puis il a de la chance, il a une chance énorme de pas se blesser la semaine dernière. Du moins de pas se blesser ce week-end. Il s'est blessé, le genou a tourné. Bref, je sais pas trop comment ça va je sais pas trop comment ça va se tourner ça, cette affaire aussi, parce que il tirait la jambe quand même. Ouais, puis la semaine d'avant, déjà, il était sorti un peu en boitant là, après un sac. Donc, ouais, je sais pas, la saison des Jets, là, attention, attention. Ah ben, en Euh, sachant qu'en plus, ils n'ont pas un calendrier facile qui arrive, hein. ouais. Ils ont des grosses affiches, là, hein. En sachant qu'ils rencontrent déjà les Bills au Monday Night. Et Bills en Monday Night ouais, cette semaine, donc ça va être encore un sacré match. Du coup, les deux quarterbacks du foot de la semaine auront de quoi se racheter. Ouais. Ouais, et j'ai envie de dire, je te rejoins par rapport à Aaron Rodgers, le coach, l'équipe quand même des Jets. Il y a quand même pas mal de jeunes quand même dans cette équipe-là. Et je pense que ces jeunes-là doivent être accompagnés par des mecs d'expérience. Et Aaron Rodgers devrait faire ce travail. Et je ne sais pas s'il le fait vraiment, quoi. Je ne sais pas. Ça n'a pas trop l'air dans la mentalité du bonhomme. Bon. C'est dommage Déjà, parce qu'il a des qualités incroyables, hein. il nous a déjà pas fait son caca nerveux comme il faisait un peu la dernière année à Green Bay, là où tu as fait un drop, je te lance plus le ballon pendant 3 matchs. Euh, bon. À Watson, il avait fait ça à Watson, ouais. Est-ce que tu aurais d'autres joueurs qu'on n'a pas évoqués dans le flop, là, dont la performance t'a pas enchanté? Je vais pas taper sur les rookies. Non, je réfléchis. Je fais le tour vite fait. Non, ça me paraît bien au niveau flop. Attends, je réfléchis. Non, 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 bon, non, parce que les autres, ça me paraît correct malgré tout. Il y a des matchs où j'ai adoré les quarterbacks. Il y en a, ils perdent, mais avec des stats de folie. Mais voilà, sinon, on va peut-être en parler après. Juste pourquoi tu parles des rookies? Parce que les trois ont gagné. Bonix, c'est quand même pas rassurant, quoi. Ah, Pas- mais Alors, c'est pas que c'est pas rassurant, c'est du moins, comment je pourrais dire? Il y a par moments, il y a des actions comme ça. L'année dernière, il les passait à Oregon. Et là, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à les passer. Il y a des passes faciles, il les réussissait à Oregon. Et c'est des passes pour lui, ça dépasse. Moi, je ne vais pas lui taper dessus parce que je ne suis pas du genre à taper comme Caleb Williams. Je ne suis pas son plus grand fan, mais je ne vais pas lui taper dessus parce que comme je l'ai dit, on progresse à tout âge. Ça se trouve, Caleb Williams, ça sera un très bon joueur et tout. Bon, on va pas parler de Jaden Daniels dans les flops parce que lui, c'est monstrueux ce qu'il propose. Mais ce que je veux dire, Bonix, je voudrais qu'il me rassure comme il faisait à Oregon l'année dernière, quoi. C'est ça que je lui demanderais parce que cherche pas à compliquer. Joue ton football et je pense que ça ira mieux après. Mais il faut qu'il reprenne confiance en lui à jouer son football parce que je pense que il rate des passes. Je garantis qu'il ne ratait pas ces passes-là au Oregon l'année dernière.
j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite progression depuis le début de saison. C'est de mieux en mieux. Là, il n'a pas de chance. En plus, il envoie une bombe monstrueuse sur Troy Franklin qui est tout seul dans la end zone et qui drop le ballon. Ça, c'est Franklin. Moi, je ne voulais pas Kansas City exprès Ouais. pour ça, hein, parce que voilà, c'est un receveur qui est très fort sur la séparation et tout, mais qui peut dropper beaucoup de ballons aussi. Hein, donc, En même temps, Worthy, c'était pas non plus réputé comme le mec avec les mains les plus solides. Non, mais Worthy, il a des meilleurs tracés, quoi. Worthy a des meilleurs tracés. Et par contre, Worthy, si tu le mets en mouvement et qu'il fait la séparation, il va te catcher le ballon. Par contre, en 50-50, il faut oublier Worthy. Mahomes, des fois, il lui jette. Hier soir, il a essayé. Tu faut oublier. Le match d'avant, les 50-50, Worthy, c'est même pas la peine. À moins qu'il ait pris l'espace de séparation en profondeur. Mais s'il faut aller jouer le 50-50 dans la end zone ou sur la ligne, le long de la sideline, puis aller catcher le ballon au-dessus de la tête de son cornerback, c'était pas son fort, quoi. C'est pas son point fort. Voilà. C'est pas le genre. Bon, on va passer au top, être un peu plus positif et on va parler de rookie. J'ai encore mis Jayden Daniels. Il a été plusieurs fois deuxième. Là, bon, le début de match était un peu plus compliqué. Il finit à 14 sur 25, 238 yards, un touchdown, une interception et 11 courses pour 82 yards. Alors, il n'a pas de chance parce que son interception, elle arrive en fin d'un drive qui doit être un touchdown et où McLaurin se fait reprendre à 1 yard. Et bon, alors derrière, les Browns n'en font rien. Et oui, alors, il y a un truc que je n'ai pas dit, je le dis vite fait. Tu sais peut-être qu'il y a un quarterback dont je me refuse à parler dans cette émission, d'éthique personnelle, Il n'y a pas de problème. qui aurait sûrement été numéro 1 du flop, vu ce qu'il a fait. Là aussi, ça. Je le connais très bien, tant de fan de Clemson, je le connais très bien. Question un peu désespérée. Bon, on revient à Jayden Daniels, parce que du coup, je suis quand même bien obligé de regarder les matchs de ce quarterback-là si je veux regarder les matchs de ses adversaires. Hein. Alors, voilà. Comment dire, un peu plus compliqué en début de match. J'ai l'impression que la défense des Browns était bien aussi, bien coachée, bien justement en attente de toutes ces street passes de Kingsbury et compagnie là. Et puis, il a quand même, alors, il n'y avait pas trop de répondants en face. Le match a été assez tranquille au niveau du score, mais il a quand même été, enfin voilà, sérieux quoi. Moi, il me régale. Hein. J'étais un peu sceptique. Moi, mon QB numéro 1 de l'an dernier, je l'ai dit, je le redis, c'était Drake May. Et j'étais un peu sceptique sur Jayden Daniels. Que dire de plus? Parce que là, il est rookie offensif de l'année, il est dans le nez pour l'instant. Il est presque dans la discussion pour être MVP, là, si ça continue à ce rythme-là. Alors, je vais faire la petite aparté. Vous auriez connu Jason Daniels à Arizona State avant d'arriver à LSU. C'était un quarterback intéressant. Quand il arrivait à LSU, la première année, voilà, c'était bien, mais il y a des moments où il pétait un câble, quoi. Il y a le physique qui se touchait, il envoyait des inters de tout, n'importe comment et tout. Il arrivait, il courait, il se faisait, mais il fonçait dans les mecs. Je me rappelle, il y a le mec de Georgia, à un moment donné, il le plaque, mais tu as l'impression que c'est comme une prise de catch, quoi. Et le mec, il se relève, il rigole avec son sourire, là. Et Jaden Daniels a progressé en 2 ans là. Il a step up carrément et il a vraiment progressé. Quand je dis il a progressé, il a vraiment énormément progressé. Déjà l'année dernière, il gagne le S-Man l'année dernière aussi, en sachant que LSU en plus font une saison de ouf en attaque et du coup la défense était catastrophique. Par contre là, il avait Brian Thomas, il avait Malik Neighbors. On disait c'est aussi grâce à eux qu'il arrive à faire ça. Et la preuve qu'il a d'autres receveurs là et il y arrive aussi. Et moi, c'est ça. Quel touchdown il lance, incroyable. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est sa précision. Sa précision, 3 week-ends de suite, là, il a une précision incroyable. Je trouve ça complètement dingue. Même Terry McLaurin est choqué quand il reçoit les ballons parce qu'il ne recevait pas les ballons aussi proprement ces dernières années. Il a réussi à en dropper un en end zone. Alors que Terry McLaurin, tu lui mets 9 fois sur 10 comme ça, il la catch. Et franchement, je suis très content pour lui. Je suis vraiment content pour les fans des Commanders qui ont mangé leur pain noir pendant des années et des années. Et là, même s'ils perdent, en fait, ils kiffent leur match parce que en fait, ça joue.
Et Jaden Daniels, il prend la pression, il s'échappe, il va à droite, il va à gauche, il lance le ballon en mouvement quand il court, il prend pas spécialement trop de risques non plus à la passe, il fait des passes tranquilles, courtes, où ça gagne des yards, ça fait avancer les chaînes, et c'est très bien comme ça pour un quarterback rookie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. De temps en temps, il te lance une ou deux bombes. Voilà. Voilà, la semaine dernière, j'ai le souvenir, il lance la bombe au moment, ben voilà, ça se fait intercepter, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas. Moi, en fait, ce que je veux, c'est bon, il a une line quand même qui est pas simple non plus. Par contre, voilà, ils ont une défense qui est un peu plus Bobby Wagner, Frankie Loufou qui font un boulot de fou aussi. Le front seven est excellent. Et du coup, ça a progressé quand même malgré tout. Et là, moi, je trouve que voilà, il est bien accompagné, il est bien entouré. Au niveau du coaching staff, je trouve qu'ils font le boulot. Beaucoup tapent sur Kim Kingsbury. Toi, tu l'as connu à Arizona. Moi, j'ai toujours un peu défendu ce coach parce que voilà, je l'aime bien. Et voilà, avec l'histoire avec Patrick Mahomes et tout ça, voilà, j'en démordrai pas. Mais par contre, voilà, Jaden Daniels, moi, il me hype de trop et je suis trop content de le regarder jouer chaque semaine parce que je sais que je vais prendre plaisir à le regarder jouer. Donc, ça me fait penser, en fait, si tu préfères, les Commanders me font penser à la hype un peu des Lions il y a 3 ans. Quand Dan Campbell ou 3-4 ans, Dan Campbell arrive et commence à mettre en place des choses et on commence à avoir des choses intéressantes. Tu vois, en attaque, ça commence un peu à partir et du coup, c'est ça qui me plaît, quoi, en fait. Ouais, bah écoute, moi il y a un truc aussi, tu parlais là de ce qu'ils faisaient à l'université, de partir la tête en avant. Là. J'ai trouvé qu'il avait progressé là-dessus aussi. On l'a vu souvent Exact. sortir en touche et aller tant pis, j'ai perdu un yard. Voilà. Exact. Il joue intelligemment et c'est ça aussi qui fait sa force maintenant parce que il va pas aller prendre des sacs pour se faire casser en deux et ça je trouve ça bien de sa part. Il y a de la maturité, c'est assez incroyable chez ce joueur. Et une tranquillité dans sa poche, elle est incroyable. À montrer, à regarder chaque semaine, il est tranquille dans sa poche, il prend la pression, il ne panique pas. Et ça, c'est une force quand même, c'est une qualité, hein. C'est une grande qualité de sa part. Ouais, il est vraiment impressionnant, comme tu dis, il fait plaisir à voir. Les fans novices, ils peuvent monter dans le train Commanders. Là. Alors, je ne dis pas que les Commanders feront la hype des Lions de ces dernières années, hein. J'ai pas dit ça. Mais ça me fait penser. Mais les joueurs qui arrivent sur le terrain, tu vois qu'ils ont envie de jouer pour leur coach. Et bien moi, quand je dis ça, il y a déjà un bon boulot de gagner déjà. Et puis, bon, voilà, moi j'ai toujours le petit truc avec Kingsbury, c'est sûr, mais au fond, moi, comme je dis toujours, moi je veux que si tous les quarterbacks sont bons dans la ligue, ça me va, hein, parce qu'on voit du beau jeu. Hein, donc, Exactement. Voilà, on est là pour se régaler aussi, hein, c'est un spectacle. Bien à voir. Je suis pas rancunier parce que numéro 4, un joueur que j'aimais pas tellement, en tout cas, j'aimais bien le joueur, mais j'avais du mal avec l'homme en sortie d'université. Et puis là, il a fait un bon match, donc je salue sa performance. Caleb Williams, 20 sur 29, 304 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. 5 courses pour 34 yards et un quasi-touchdown à la course qui est rappelé pour une pénalité. Comment tu appelles ça en français? Un tripping, c'est quoi? Un croche-pied? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà, dommage. Bon, c'était entre guillemets que les Panthers en face. Ouais, mais il fallait la faire. Je suis pas son plus grand fan. Je suis pas je suis même plutôt un détracteur de Caleb Williams, mais je laisse sa chance. Voilà, la semaine dernière, j'avais dit que c'était l'un de ses plus beaux matchs. L'un des matchs les plus propres qu'il a fait. Là, cette semaine, il a refait un match propre. Eh ben, laissons-le avancer et on verra. Je suis content pour lui. Mais par contre, voilà, il va falloir quand même qu'il. Par moment, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, où il s'énerve à un moment donné contre son coordinateur ou ses coéquipiers. Le mec, faut qu'il redescende quand même et qu'il soit humble. Ouais, c'est pas évident, tu sais. Après, en même temps, non, mais bien sûr. Dans ce système-là, c'est les rois du monde à 20 ans, les gars. L'école américaine. C'était un câble. Mais alors, c'est vrai qu'au début du match, je me suis dit, oh là là, ça y est, il recommence, il prend un sac au tout début du match, là, où il garde le ballon 20 ans dans la poche. Et puis après, j'ai trouvé qu'il utilisait ses jambes intelligemment. Il va gagner des 3-4 tiers de la course. Il va pas garder. Voilà, il y a une progression par rapport à ça aussi, parce que c'était un peu son gros défaut depuis le début de la saison. La ligne le protège un peu mieux, j'ai l'impression. Exact. Non, mais il y a du progrès. Non, mais il y a des progrès de fait. Un grand match, mais il est de retour, ça fait une cible supplémentaire. Voilà.
Non, mais après, on n'est pas là pour dire que, même si le mec, on n'est pas spécialement fan, on n'est pas là pour dire lui casser du sucre moi, les rookies, je tape très, très rarement dessus. Parce que voilà, je me dis, il faut le temps de s'adapter à la NFL. Et ben voilà, Caleb Williams, tant mieux pour lui. Je suis content pour lui s'il progresse, c'est bien. Ok, belle prestation. Puis voilà, avec la défense qu'il a aussi, on ne sait jamais. Attention aux Bears cette saison. Numéro 3. Alors, j'ai été un peu obligé de le rétrograder en 3 parce que j'aime vraiment la performance qu'ont fait les deux de devant. Mais alors, Lamar Jackson, quel match. Puis euh, Joe Burrow en face aussi. Hein, mais quel match de Lamar Jackson. 26 sur 42, 348 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Lui aussi se fait rappeler un touchdown à la course pour 12 fois pour 55 yards. Ce touchdown-là, c'est pour Eki, là. Ouais. Il évite la pression, il rafute, tac, 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 je me remets, puis je lance un truc en fond de end zone, boum. Non, c'est le touchdown de l'année pour le moment, on est d'accord, hein, je pense. Après, il y en a tellement de touchdowns. Après, on dit parce qu'on est sur le coup de l'émotion, mais ouais, il met un sacré TD, quoi. Faut être clair, il met un sacré TD. Il a fait un match, le match Bengals-Ravens, c'était incroyable. Bon, pas défensivement, faut être clair, mais offensivement, c'était beau à voir. C'était beau à voir. Et puis voilà, ce qu'il faut aussi en prolongation après pour aller chercher comment dire, la grosse avancée à la fin pour prendre le field goal de la game, c'est une course de Derrick Henry. Mais alors c'est Ravens qu'on enterrait un petit peu. Là, il y avait eu la défaite face à Kansas City, et puis le début de saison a été compliqué. On se disait oh là là, ça va être un peu compliqué pour les Ravens. Mine de rien, ils sont toujours là. Ils sont toujours là et dans une division où tu as les Browns, a priori, c'est fini. Voilà. Les Steelers, au poste de quarterback, puis au poste de receveur, voilà. Il y a une grosse défense, mais à côté, on ne sait pas trop ce qu'on a. Les Bengals, la défense, on voit qu'elle a la rue. Bon, il y a de quoi aller faire quelque chose encore cette année. Non, mais c'est sûr. Hein. Non, mais je te rejoins. Les Ravens sont mal démarrés, mais quand ils jouent sur leur force, on revient aux fondamentaux. On joue à la course, on laisse un peu plus le jeu à la marre aussi, et ça fait des stats. C'est très bien. Et puis c'était intelligent cette semaine parce que on a souvent reproché aux Ravens de jouer un peu contre nature. Là, voilà, le jeu à la course passait pas toujours. Alors c'était soit des gros gains, soit ça passait pas. Et quand ça passait pas, c'est là qu'on a eu besoin de Lamar en passeur. Et voilà, il fait son match. 348 yards, 4 touchdowns lancés. Ah non, mais c'est complet, il n'y a rien à dire. Hein. Non, il fait le match. Je pense que c'est son match référence de la saison, quoi, là. Il faut être clair. Et les possesseurs de Mark Andrews en fantasy sont au bout de leur vie parce qu'il a même été nous chercher un troisième tight end à qui lancer le ballon. Non, voilà, les receveurs, Zay Flowers, ça fait son match. Des fois, c'est un peu en dents de scie avec lui. Il n'a pas un corps de receveur exceptionnel, mais voilà. Ouais, mais après, ça dépend comment ils sont ciblés par la marque, quoi. Ça dépend de beaucoup de choses. Step up et c'est la marque des grands quarterbacks. Et en parlant de grands quarterbacks qui fait step up ses receveurs, c'est là que j'ai mis Patrick Mahomes, deuxième, 28 sur 39. Alors les stats ne sont pas si sensationnels que ça, mais à regarder le match, moi, ça m'a fait plaisir. Je crois que c'est la première fois que je l'ai dans le top cette saison. 28 sur 39, 331 yards, pas de touchdown, une interception. Mais alors franchement, l'interception, elle est pour le receveur. Ouais, elle n'est pas pour lui, là. Ouais, on est d'accord, ouais. Je ne sais pas si c'est une connerie ou si c'est un vrai truc. Je ne sais pas si tu as vu ça. Comme quoi, le joueur, alors j'ai oublié le nom, tu en as parlé tout à l'heure, le gars qui fait l'interception. Sanders. Ce serait le frère d'une nana qui est danseuse pour Taylor Swift. Oui, il a fait le spectacle. Ils l'ont passé dans le Monday Night. Il était dans le spectacle de Taylor Swift avec Travis Kelce cette année. Ouais. Et il disait justement, voilà, les danseuses de Taylor Swift, une réception en end zone, Travis Kelce, 0. Travis Kelce fait un sacré match encore cette nuit. Ouais.
Pour en revenir à Patrick Mahomes, moi j'ai vraiment aimé. En fait, il nous a fait du Mahomes pur jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Rice, bouge pas pépère. Kelsey, je vais te le remettre un peu en jambe là, puis vas-y que je te trouve Joju, vas-y que je te trouve Worthy. Hunt fait un bon match à la course aussi. Il a bien couru aussi, Patrick Mahomes. J'adore ce qu'il fait c'est incroyable quand il part en scramble comme ça et qu'il a dépassé la ligne de scrimmage. Donc, il peut plus lancer, il n'a pas le droit. Mais il te fait une pump fake et à chaque fois, ça marche. Le mec, Bah, et c'est pas évident de se situer, et c'est le réflexe, c'est humain. Et elle passe quasiment à chaque fois, on est d'accord, hein. C'est vrai que là-dessus, il est terrible. Et à un moment donné, cette nuit, à un moment donné, l'équipe sont en red zone, et il est donc on doit être à 5 ou 10 yards de la end zone. Et à un moment donné, donc la poche, elle tient, il s'enfile dans la poche, il rentre dans la poche, il fait un tour sur lui-même. Et il lance le ballon. Et s'il y a touchdown, c'est champagne, hein, encore une fois. Et ça passe pas loin de. Je crois que c'était Noah Gray qui était en red zone. Et elle passe pas loin. Et je me dis, bon, sur le coup, au départ, je dis, bon, il l'a lancé, il s'est débarrassé du ballon. Non, non, il visait bien Noah Gray. Mais à mon avis, quand il a tourné, il a perdu un peu le fil. Mais s'il marque le touchdown de là, c'est exceptionnel. Mais c'est la première. C'est la première fois de la saison où Patrick Mahomes domine complètement la défense adverse au niveau. Voilà, il a clairement dominé la défense des Saints. Il a trouvé du Noah Gray, il a trouvé du Jody Forston, il a eu des cibles assez dingues. Par contre, pas de touchdown à la passe sur ce match, tout à la course. Karim Hunt fait le boulot en remplaçant Pacheco. Il a plus de 100 yards, ou s'il n'est pas 100 yards, il est pas loin sur le match. Non, voilà, et puis qu'est-ce que tu veux, ils convertissent une deuxième et 34, hein, quand même. Hein. À un moment donné, quand Kelsey elle a fait le tour des réseaux, il redonne la balle comme un peu un joueur de rugby. c'est le truc le plus magnifique du football. Je ne comprends pas que les Chiefs soient les seuls à faire ça. Ouais. Ben, Et alors, faut pas oublier que Kelsey, c'est un ancien quarterback en NCAA, et il est très doué pour lancer le ballon, pour mettre le ballon alors, quand même. Il faut pas là, l'oublier aussi. Hein. là, pour le coup, c'est une vraie passe latérale, mais le nombre de fois où tu as des mecs en situation de 2 contre 1 et ils vont s'enferrer ou ils vont sortir en touche alors que tu fais juste une petite passe comme ça, mais il y a la peur du fumble. Bon, bah, c'est pas la mentalité du foot américain, mais je suis Ben, sûr qu'il y aurait une ben, manière à travailler chaque quelque année, de toute façon, chaque année, que ce soit défensivement ou offensivement, il s'en passe une comme ça. Les dernières, c'est contre les Dolphins, où la défense sac Tariq Hill, fumble du moins de Tariq Hill, chope le ballon, et le défenseur, ça va se faire saquer, et redonne vite le chose. ballon à Shamari Connor qui va au touchdown. Et là, le touchdown, il est Ils l'ont fait cette saison sur une interception aussi. exact, exact. Bon, Et, ça va euh, pas, mais et ça ça, fait une et ça, ils l'ont garde. fait. Et l'année dernière, Kelsey fait même marquer un touchdown à Kadarius Toney, qui est Fameux raté. le fameux hors-jeu, on va dire. Ah bah Euh, oui, problème d'alignement. Ouais. Ouais. et problème d'alignement, et qui est rappelé, alors que elle a fait le tour des highlights, et c'était le touchdown de l'année, quoi. Donc, voilà, mais C'est c'est vraiment, c'est l'intelligence. Kelsey, Mahomes, quand tu les mets ensemble, ils ont un QI foot qui est. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, j'aime bien les joueurs avec des QI foot. Tu vois Mahomes, tu vois Kelsey, tu voyais Tom Brady sur le terrain, tu voyais Peyton Manning. C'était des joueurs qui avaient des QI foot, quoi. Et quand tu as un QI foot supérieur à la moyenne, ben voilà ce que ça donne, quoi. Ça fait de la magie, quoi. et puis un talent. Hein. Alors, tu es plutôt dans où est-ce que tu te situes toi, en tant que fan des Chiefs? Est-ce que tu préfères ce manque relatif de talent au poste de receveur, mais la cohésion et ce qui va avec? Ou alors, est-ce que si on te met une star au poste de receveur là-dedans, ça t'irait bien? Est-ce que je pense que tu me vois venir? Alors, le fait d'avoir une star en receveur, bien sûr, ça fait rêver tout le monde. À Kansas City, on rêverait d'avoir un super top joueur. Mais je me dis toujours, on a Kelsey. Bon, Kelsey est vieillissant, hein, bien évidemment. Mais voilà, là, cette année, j'y croyais avec Rice, Hollywood Brown, Worthy. Je dis là, les défenses, alors comme qu'elles s'accrochent, parce que là, ça va aller vite. Et du coup, bah, on n'a vu personne quasiment, à part Rice.
Et puis voici Kowa, mais qui est rookie, tu peux pas le gérer comme un receveur, comme un receveur d'expérience, quoi. Tu vois, tu vas pas le gérer comme un Hollywood Brown, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, ouais, c'est sûr, ça fait rêver. Alors après, on n'a pas le cap, c'est une décision aussi. Brett Vick ne fera jamais n'importe quoi avec le cap pour signer. Voilà, il fallait signer Chris Jones. Absolument, il fallait re-signer Chris Jones. Patrick Mahomes, il a pris des extensions de contrat. On va dire qu'on a fait le deal la deal de l'année quand on lui a fait re-signer, prolonger son contrat de QB, parce que quand tu vois les contrats QB maintenant, il fait C'est même un pas choix de Mahomes aussi, hein. C'est un peu ce que faisait Brady à l'époque. Je prends pas trop, comme ça, je préfère Bon, prendre moins que ce que je pourrais, mais gagner une titre. à l'époque où il signe son contrat, c'est le quarterback le mieux payé de tous les temps, hein. Et là, il Oui. était dépassé. Et Et là, il y avait fait, c'était un contrat, c'est un truc de 10 ans. 10 C'est un ans. truc Ouais, de 10 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans. 10 plus, ans. ça étonne un petit peu. Et, Ouais. d'où l'intelligence de Brett Vick d'avoir fait signer un contrat comme ça à Mahomes. Et ensuite, bah, quand tu vois maintenant les quarterbacks, il fait même plus partie du top 10 des quarterbacks les mieux payés de la ligue, je crois. C'est un truc comme ça. Et c'est complètement dingue. Et le mec, moi, et lui, lui, de toute façon, Patrick Mahomes, l'argent, c'est une chose. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'il veut, lui, c'est battre tous les records. Et on le voit, et il se donne les moyens de battre tous les records, quoi. Alors après, quand Kelsey sera plus là, il faudra se poser des questions parce que, bah voilà, Kelsey, pour moi, il n'est pas remplaçable, hein. Tout le monde est. On dit que personne n'est irremplaçable, mais je pense que Kelsey sera compliqué d'être remplacé quand même. Ça sera un autre joueur et une autre façon de faire, je pense. Voilà. J'ai vu des mock drafts avec le premier tight end de la QV là, qui serait pris en 32 par les Chiefs. Ouais, après ça, les drafts de maintenant, Non, les joueurs, ils peuvent vite perdre. je te parlais de receveur parce il y en a un petit qui est sur le marché là, qui va se faire trader avant la fin de la trade deadline. Alors, il y en a plusieurs, hein. Dans ta division. Il y en a un dans ma division. Attends. Devontae Adams, tu veux dire? Oui. Ouais, mais après, je pense pas que les Raiders laisseront partir Devontae Adams à Kansas City déjà. Ouais, dans la division, c'est Alors compliqué. après s'il vient à Kansas City, il n'y a aucun problème, hein. Je vais le chercher à Vegas, je le ramène à Kansas City avec ma voiture, hein. Il n'y a aucun problème, je vais le chercher, hein. Mais tu vois, tu me fais venir un DeAndre Hopkins, tu me fais venir même Amari Cooper, tu vois, des cibles qui me plairaient à avoir à Kansas City, et c'est des cibles que l'on n'a pas parce que c'est des grands longilignes et on a beaucoup de petits receveurs, nous, en fait. Et du coup, tu vois, même Hollywood Brown, tout ça, bon, petit, je parle petit façon NFL, mais tu vois, on n'a pas de grands receveurs comme un Devontae Adams, comme un DeAndre Hopkins ou comme un Amari Cooper. Et je pense que ça pourrait être bien pour Mahomes. Il va se passer des choses, mais par contre, voilà, Brett Vick ne vendra pas la maison pour aller chercher un receveur, ça c'est sûr, hein. C'est vrai que DeAndre Hopkins, on n'en parle pas cette année. Moi, j'avais été un peu surpris de la façon dont ça s'était terminé avec les Cardinals parce que il disait je veux partir, je veux une bague, je veux une bague. Alors on finit par le couper parce que les équipes savaient très bien qu'il allait être coupé. Et puis il signe au Titan. Bon, il a pris son chèque. Hein, écoute, mais c'est vrai que pourquoi pas, ouais. C'était peut-être aussi ce qu'on attendait avec Hollywood Brown. Bon, ils ont pas eu de chance sur leur receveur là cette année, les Chiefs. Hein. Ouais, Mais en tout cas, mais tu vois, mais par contre, par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a des receveurs sûrs quasiment. Tu vois, Juju, bon, il drop son ballon hier et ça finit en interception. Mais Juju, tu as vu l'action après, il revient sur le terrain, il fait un drive monstrueux pour aller quasiment au touchdown. Et Juju, ben, la seule année qu'il a joué à Kansas City, il fait un peu plus de 900 yards et il fait 4 ou 5 TD. Ben, je suis désolé, mais c'est ce qu'on a besoin à Kansas City en supplément de Travis Kelce. Et bah là, il faudra trouver un autre receveur. Mais voilà, je pense qu'ils vont trouver le receveur qu'il faudra parce que maintenant, là, c'est officiel. Rashee Rice, la saison est terminée, mais on s'en doutait. Et ça a mis du temps à tomber, mais on ne se faisait pas d'illusions là-dessus, quoi. Donc, à moins qu'Hollywood Brown revienne. Mais ça, après, peut-être pour les playoffs. Ouais, j'ai ouais. entendu décembre, janvier. Ouais. Ouais, mais tu Mais sais, quand tu loupes déjà toute la saison comme ça. c'est d'arriver. Après, il peut arriver et faire le jeu qu'il faut au Super Bowl. Hein. Exactement. Kadarius Toney, il a fait le retour qu'il fallait de sa vie, hein. On a vu des joueurs qui ont fait un jeu, c'était au Super Bowl. Bon, bah. Ben, contre les Eagles, Kadarius Toney, Sky Moore qui marque les TD, alors qu'au niveau receveur, c'est quand même pas les plus sereins.
Bon, eh ben, on va terminer avec le numéro 1. J'étais quand même obligé de le mettre numéro 1 parce que quelle performance statistique et puis pas que statistique. Kirk Cousins, 42 sur 58, 509 yards. Alors, j'ai vu qu'il y en a, c'est quoi, une petite dizaine qui ont fait ça, sachant que tu en as beaucoup dans les années 50-60. Bon, Tom Brady l'avait fait quelques fois. Joe Burrow l'avait fait une fois il y a quelques années, dans l'histoire récente. 4 touchdowns, une interception. Est-ce que ça y est, la connexion est trouvée avec les receveurs? Alors, je ne sais pas, Kyle Pitts a attendu que je le drop en fantasy pour se mettre en receveur des ballons. Non, mais ils ont peut-être trouvé enfin leur rythme. Et moi, je suis content pour Kirk Cousins parce que j'adore le joueur. Voilà, faut être clair, j'adore le joueur. J'adore ce mec qui fait pas de bruit, qui a une vie de famille simple. On l'avait vu dans la série Quarterback sur Netflix. Bon, après, voilà, on sait pas tout, mais lui, il paraît tellement simple, ce mec, en fait, t'as envie de l'aimer, quoi. Et moi, j'adore ce mec. Et voilà, je suis content. En plus, voilà, s'il réussit chez les Falcons, tant mieux. Et on voit tout de suite, on a vu dans notre émission qu'on fait ensemble, le Foutu Talk Show, on parlait d'une semaine de Drake London. Mais Drake London, quand tu as un quarterback qui lui lance ce ballon, je ne sais pas si j'ai une petite dédicace pour KD s'il écoutera. Mais tu as vu ce qu'il fait, Drake London, là, ces dernières semaines, c'est exceptionnel. Donc, c'est ce que j'allais dire. Enfin, la connexion aussi avec Drake London, justement. Et puis, il arrive, voilà, Ray McLeod. il distribue. Je le connaissais pas, ce receveur qui marque le touchdown de la victoire, la Hodge. Je l'avais complètement oublié, ce gars-là. Ouais. Alors qu'il remplace Drake London en plus. Hein. Parce que Drake London se blesse sur l'action avant. Hein. Sur le play avant. Hein. Le seul Hodge que je connais, c'était Orson Hodge dans Desperate Housewives. Tu vois. Voilà. Bon, alors c'est un match, on verra ce que ça donne, mais quand même, c'était un duel de division, pas facile. En Thursday night, en plus, avec tout ce qu'on a dit sur Primetime Kirk, etc. Bon. Non, chapeau. J'ai beaucoup cassé de sucre sur le dos des Falcons en disant que c'était une franchise qui était mal gérée, que il y avait quand même des choix douteux, que ils arrivaient à perdre des trucs un peu imperdables, etc. Mais là, que dire, chapeau. C'est tout. Ouais, en sachant qu'ils jouent en plus les Panthers ce week-end, je pense que ça peut dérouler, quoi. Ouais, c'est l'occasion de bien se lancer pour les Falcons. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres quarterbacks que tu aurais aimé évoquer dans ce top avant qu'on se quitte? Ouais, il y avait quand même Baker Mayfield qui fait un match extraordinaire en face, qui a fait un match incroyable contre les Falcons, j'allais dire les Vikings. Lapsus. Contre Kirk Cousins, c'est les Falcons. Voilà, il fait un match incroyable. Les deux quarterbacks se livrent coup pour coup sur ce match. Moi, voilà, Baker Mayfield, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'adore ce mec, je l'ai toujours soutenu. Il s'est fait jeter comme un malpropre. Du jour au lendemain, on lui a fermé la porte aux Browns. Franchement, moi il est parti aux Panthers, après il est parti aux Rams, ça n'allait pas spécialement. Voilà. Là, il est arrivé aux Bucks, on lui a redonné une situation, on lui a redonné confiance et on voit ce que ça donne. Baker Mayfield est un quarterback. Alors, je ne dis pas qu'il fait partie du top 5 ou top 10 de la Ligue, mais il fait partie du top 15, je pense, de la Ligue aujourd'hui. Et je l'ai toujours soutenu et je suis content de le voir jouer. Je suis content de voir ce qu'il fait des stats. Donc, non, franchement, t'aurais pu mettre Baker Mayfield et tu aurais pu mettre aussi Joe Burrow, tu en as parlé vite fait. Parce que voilà, mais à un moment donné, il faut faire des choix et je comprends bien. Et du coup voilà. C'est vrai que je le faisais beaucoup parce que l'année dernière, je faisais 2 émissions par semaine. Je faisais un top 10, un flop 10. Donc j'avais tendance. Là, c'est vrai qu'avec top 5, flop 5, on a quand même beaucoup envie de réduire à ceux qui ont gagné à minima. Exactement. Non, mais tu réponds ceux qui ont gagné. Mais les mecs ont perdu quand même en faisant des stats incroyables. Quoi. C'est dingue. C'est dingue. Et moi, Baker Mayfield, j'adore. Je crois que je le dis quasiment chaque semaine. Avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il a eu, avec la galère aux Panthers, etc. Le mec, il retrouve un boulot à chaque fois. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Non, au-delà de son talent pur qu'on a pu voir lors de sa saison rookie, etc., quand ils vont en playoff, vraiment, c'est ça, hein, c'était la première année. Deuxième année, je crois. Ils vont en playoff. Ils ramènent les Browns en playoff alors qu'ils n'avaient pas joué les playoffs depuis je ne sais pas combien d'années. Hein.
Et au-delà de ça, il y a un côté, et je pense que ça se sait dans la ligue, c'est la mentalité, quoi. Le mec, il lâche rien, il va, il prend même ses petites jambes quand il faut. Voilà, quoi. Faut savoir qu'il est arrivé à l'université, il n'avait pas de bourse, hein, Baker Mayfield. Hein. Donc, le mec, il s'est fait tout seul. Voilà, faut être clair, c'est fait tout seul. Il a été la chercher. Et c'est ça son esprit de vainqueur de la gagne qu'il a. Là-dessus, tu peux pas lui en vouloir. Il a pris l'eau il y a 15 jours contre les Broncos, je crois. Et là, il a remis l'église au centre du village. Ça fait 2 weeks de suite. Il remet il remet l'église au centre du village. Il montre qui il est. Les Bucks sont passés complètement à côté de leur match contre les Broncos. Et là, on voit bien que les Bucks. Les Bucks m'étonneraient pas s'ils vont en playoff cette année, ça m'étonnerait pas du tout, quoi, parce que voilà, on disait que c'était la division la plus mauvaise de la NFL, j'en suis pas si sûr, quoi, aujourd'hui. Ah ouais, Voilà. il y a au moins 3 équipes, et même avec les Panthers qui des fois montrent des petites choses. Là. Ah ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. Bon, je vais faire le rappel du top et du flop avant de te laisser le mot de la fin. Flop 5 de la semaine, j'avais mis 5e Jacoby Brissett, 4e Andy Dalton pour les Panthers, 3e le duo Minshew-O'Connell pour les Raiders, 2e Josh Allen pour les Bills, 1er Aaron Rodgers pour les Jets, qui a perdu, on le rappelle, son head coach. On verra ce que ça donne par la suite. Et pour le top, 5e Jayden Daniels pour les Commanders, 4e Caleb Williams pour les Bears, 3e Lamar Jackson pour les Ravens, 2e Patrick Mahomes pour les Chiefs et 1er Kirk Cousins pour les Falcons. Le mot de la fin est pour toi, et puis je fais juste un petit mot. Merci de m'avoir invité, c'est super. Voilà, j'ai découvert l'émission en te rencontrant sur Twitter. Tu m'avais envoyé. Maintenant, on fait des émissions ensemble, donc c'est plutôt cool. Et franchement, merci pour l'invite. Et c'était cool de parler on va dire, de quarterback que de parler de NFL en général. Donc merci pour l'invite, Quentin. Et c'est quand tu veux. Voilà. Eh ben super, oui. Écoutez, moi, je suis très content. Là, j'ai eu 5 invités différents cette année. C'est aussi grâce à toi, parce que du coup, avec la visibilité sur la chaîne du foot US de A à Z, et ben voilà, on rencontre du monde, et voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas, hein, je le redis chaque semaine, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Même si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin d'être aussi connaisseur que Joe. Hein, si vous avez... Alors, je t'arrête tout de suite. Je me considère pas connaisseur, je me considère moi passionné. Le reste, voilà. Moi, je suis juste un passionné du foot US. Voilà, c'est tout simplement. Si vous avez découvert la NFL cette année et que Jayden Daniels vous impressionne, que vous pensez que c'est le meilleur quarterback de tous les temps, venez en parler. Exactement. Voilà. Nous, on se retrouve. Alors, moi, je ne serai pas là. Donc, l'émission sortira mercredi, demain pour nous. Donc, là, au moment où vous l'écoutez, on est mercredi. Vous retrouvez ce soir le Foot US Talk Show sur la chaîne du Foot US de A à Z. Sans moi cette semaine, mais je serai de retour à partir de la semaine prochaine. Normalement, à moins qu'il y ait de l'actualité qui fasse qu'on ait plus besoin d'autres. Non, on verra bien de toute façon, on verra bien. Si par exemple, je ne sais pas, les Rams font un truc de fou furieux. Je ne sais pas quel est les Rams, ils ont déjà joué les Niners, tu vois, par exemple. Et on aura encore Richard Tardis avec nous demain, normalement. Et oui, Richard Tardis, voilà, le seul Français à avoir joué en NFL, qui était avec l'équipe la semaine dernière, et qui sera donc encore dans la chaîne du Foot US de A à Z. Un peu plus tôt, du coup, c'est 20h30, c'est ça? Non, c'est 21h. On garde l'émission à 21h. Richard peut être dispo à 21h. Voilà, il sera peut-être pas là toute l'émission, mais il sera là. Plein de passionnés, plein de connaisseurs, et avec monsieur Richard Tardis, quand même. Ne ratez pas ça. Pour ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission de la semaine. D'accord avec le classement, pas d'accord. Qui c'est que vous auriez voulu voir? Vous connaissez, vous avez l'habitude. Dites-moi ce que vous avez pensé, puis dites-moi si vous avez envie de venir. N'hésitez pas. Merci, mon Joe, d'avoir été avec moi. Et merci à toi. Merci à toi pour l'invite. Prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Bye bye tout le monde. Ciao tout le monde.